Bien souvent, dans presque toutes les familles, à un moment ou à un autre, il y a des conflits autour des devoirs, avec des bras de fer qui se mettent en place. Aussi parce que ces conflits et ces situations sont très chargés d'affect des deux côtés, du côté du jeune, mais aussi du côté du parent. Pour le jeune, ça va être « je suis nul, je vais pas y arriver, mes parents me mettent trop la pression, ils comprennent pas mes difficultés, ils répondent pas à mes besoins, je vais les décevoir, à cause de moi la famille est malheureuse, il y a des conflits ». Donc il peut y avoir tous ces affects douloureux et donc des temps de devoir très chargés de tout ça. Et du côté des parents, pareil, parce que c'est des parents qui vont se sentir démunis. Je suis incapable, je suis pas une bonne mère, je suis pas un bon père, j'arrive pas à aider mon enfant, ou bien ça va réactualiser des choses. Moi-même, je me souviens à quel point c'était conflictuel avec mes parents et ça peut réactualiser ces vécus douloureux qu'ils ont eu eux-mêmes plus jeunes. Il y a parfois des enjeux narcissiques mais comment supporter, comment accepter que mon enfant ne soit pas plus brillant, ne soit pas plus performant. Donc finalement, il y a beaucoup d'affects qui se jouent autour de la situation de la scolarité et plus précisément là des devoirs. Et ça donne lieu à des choses assez explosives, notamment parce que quand on est angoissé, qu'on se sent démuni, on a tendance à réagir avec une volonté, ou en tout cas une tentative d'emprise et de contrôle. Donc certains parents, moins ils vont y arriver, plus ils vont essayer d'être dans le contrôle de l'élève, ce qui va renforcer le bras de fer, les conflits, etc. D'autres parents, au contraire, vont être démissionnaires. J'y arrive pas, ça m'angoisse trop, vraiment je m'en sors pas, donc je laisse tomber. C'est ces situations-là qu'il conviendrait d'essayer d'éviter, de ne pas tomber dans les extrêmes. D'un parent qui va devenir tyrannique parce que pris dans ce sentiment de j'y arrive pas, va augmenter l'emprise, ou un parent qui est angoissé, se sentant dévalorisé et ayant peu confiance en sa capacité à aider son enfant, qui va démissionner. Pour ça, et j'insiste du côté des parents parce que c'est important qu'ils puissent se faire ce travail-là pour aider au mieux ensuite leur enfant. Mais pour ça, une solution, c'est ce qu'on appelle la communication non violente, qui est un mode de communication qui va prendre en compte les besoins affectifs de chaque partie, en quelque sorte. L'idée, c'est d'abord de pouvoir poser un constat le plus concret possible, de ne pas être dans des généralisations. Donc de ne pas être dans « mais jamais tu veux travailler, t'es vraiment un flemmard, j'en peux plus, on n'y arrive pas, on n'y arrivera jamais ». Et de dire « ah bah là, t'arrives pas à te mettre au travail » ou peut-être que t'es fatigué. Enfin, d'essayer d'être vraiment descriptif sur la situation et de repérer les besoins. En outre, dans cette situation des devoirs, il s'agit de repérer les besoins de chaque acteur, donc de l'élève et des parents. Permettre à chacun de verbaliser ses affects. Peut-être que l'élève dira qu'il se sent angoissé, qu'il n'y arrive pas, qu'il se sent nul. Peut-être que le parent se dira moi aussi je me sens un peu nul parce que j'arrive pas à t'aider, mais de pouvoir verbaliser les affects. Et ensuite de trouver des solutions. Et les solutions, ça va être des solutions pour aider l'élève à mieux travailler, à être plus efficace, à reprendre confiance. Des solutions pour l'aider à gérer son temps, par exemple, pour être plus efficace. Et parfois, c'est des solutions temporaires, mais en tout cas de faire appel à un tiers pour relayer ce temps des devoirs et pour éteindre un peu les conflits qu'il peut y avoir autour de ça et de retrouver une ambiance familiale plus apaisée.